Bonsoir, bonsoir, chers Ivoiriens, chers patriotes, chers résistants, chers pro-Gbagbo, parce qu'ils sont les plus nombreux. Voilà. Des gens pensent que quand ils diront pro-Gbagbo, moi particulièrement, je vais avoir honte de ça. Je suis pro-Gbagbo. Et puis, il y a quoi? Moi, je suis pro-Gbagbo. Je suis fier même d'être pro-Gbagbo. Pro-Gbagbo, lié à Sangaré Abdraman. Je suis fier de l'être. Et je le serai toujours. L'armée la plus redoutable au monde, c'est le peuple. Aucune armée, aucune autorité quelconque ne peut stopper le peuple. Il n'y a pas que seulement les pro-Gbagbo qui ont faim. Il n'y a pas que seulement les pro-Gbagbo qui sont en prison. Il n'y a pas que seulement les pro-Gbagbo qui ont été tués en 2010 et en 2011. Il n'y a pas que seulement les pro-Gbagbo qu'on a tués en 2002. Il n'y a pas que les pro-Gbagbo qui sont en exil. Il y a des milliers d'Ivoiriens en exil. Au fur et à mesure qu'on avance et que les années passent, le peuple ivoirien, le peuple de Côte d'Ivoire, vit une grande détresse, subit de jour en jour les calomnies, sont sous le courroux de Draman Ouattara et sont plongés dans la disette et dans la faim. La situation devient sérieuse et très grave. Quand vous finissez d'écrire sur les murs de Facebook, ou bien de YouTube, ou bien de, comment on appelle, de WhatsApp, quand vous finissez d'écrire, vous rentrez chez vous, c'est de regarder maintenant dans le plat, dans l'assiette. Est-ce que ce qui est dans l'assiette est consistant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore me permettre de vivre? Il faut regarder dans l'assiette. Il faut regarder un peu ta démarche. Vois ta tenue que tu portes. Regarde dans ta poche. Est-ce qu'il y a même une pièce dedans? C'est à ça qu'il faut penser. Au lieu de rester dans un schéma d'obsession ou bien de possession à Draman Ouattara. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, les fonctionnaires étaient payés. Même avant le 28, avant le 26, les fonctionnaires étaient déjà payés. Il y en a qui partaient prendre avant sur salaire. La manne, il y avait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup de nourriture. Il y en avait à gogo. Mais tellement vous étiez obsédés, vous étiez possédés dans le désir et dans un souhait de l'enlever, parce que vous aviez écouté Draman et il vous a dit qu'il allait amener la Côte d'Ivoire au paradis. Bon, depuis 6 ans il est là, j'ai remarqué que la Côte d'Ivoire n'est pas au paradis. Mais la Côte d'Ivoire se trouve actuellement au purgatoire, proche de l'enfer, où les populations subissent des atrocités, crient matin, midi, soir qu'ils ont faim. Certains même n'arrivent pas à être payés. On réclame des primes à longueur de journée. Les balles assassines résonnent chaque jour que Dieu nous donne de vivre. Les militaires sont devenus maintenant les faiseurs de loi. Les rebelles imposent leur dictat. Et puis, on est dans une cacophonie qui ne dit pas son nom. Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Fils du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Fils du Centre, quand est-ce que nous allons nous réveiller pour rétablir l'ordre? Le pouvoir du n'importe quoi. Les autorités du n'importe quoi. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la force du n'importe quoi. Les populations subissent
du n'importe quoi, tout ça. Et puis on avance comme ça. Hein? Et puis on est content. Non, Prado, non, brave Tchè. Oh, tu as faim. Même moi-même en exil, je ne meurs pas de faim. Oui, matin je déjeune, à midi je mange, le soir je mange. Même si je vais manger goûter, je mange. Ben, je travaille, hein. Voilà. Ben, vous avez la foutaise. Vous pensez que le monsieur il allait venir vous distribuer l'argent. Parce que vous le voyez en jeton. Il va vous distribuer l'argent. Pourquoi il ne vous distribue? Ça fait 6 ans qu'il est là. Il ne vous distribue pas l'argent. Il n'a pas encore distribué. Moi, j'ai cru qu'il allait amener la Côte d'Ivoire au paradis. Et puis chacun allait avoir 1 milliard, 1 milliard. L'argent dont on parle, le CFA, ce n'est pas ton argent. Ce n'est même pas l'argent de la Côte d'Ivoire. Voilà. La seule personne, la seule autorité au monde et la seule personne qui a réussi à trouver le remède, qui a décidé, qui a réussi à trouver l'antidote du CFA, c'est Laurent Gbagbo. Comment elle a réussi à trouver l'antidote du CFA? Moi, je n'ai pas besoin de vous le dire. Parce que le type qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, là, c'est un maudit. Et puis, sur son travail, là, c'est de photocopier. C'est-à-dire copier sur ce qu'on dit. Parce qu'il est stérile dans la tête. Sa tête est bloquée dedans, là, c'est tué. Boire le sang. Voilà son programme de société. Chers camarades, quand est-ce qu'on va se réveiller? C'était tout simplement pour un rappel. C'est un rappel. Quand est-ce que le réveil va avoir lieu pour qu'on engage les hostilités et que la libération soit définitive? Oui, quand est-ce que? C'est ma question. Décider? Voilà. Moi, je suis une goutte d'eau dans la mer. Nous sommes 18 millions et plus. Seul, je ne pourrai pas. C'est grâce à votre surprise. Il faut surprendre. Et puis quand on surprend, on ne peut pas arrêter. Et puis en ce moment-là, la stabilité se constate. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.